attention. Alors attention, je risque de me foirer. Ça va toi? Mesdames et messieurs, bienvenue sur cette nouvelle vidéo d'impression 3D, ce nouveau crash test. Aujourd'hui on va tester quelque chose de très particulier et je suis même pas sûr que ça marche. Mais si ça marche, franchement c'est génial. Tu l'as vu dans le titre, j'ai imprimé une trompette. Enfin, c'est pas vraiment une trompette, c'est un corps de chasse alsacien, si je me trompe pas. Et alors, quelle différence entre une trompe de chasse et un corps de chasse? En fait, ce sont deux instruments différents, mais c'est vrai qu'on utilise le mot corps de chasse pour la trompe. En fait, c'est une erreur de langage au niveau populaire. Mais ce qu'on utilise à la chasse, ça s'appelle une trompe. Une trompe. Et par exemple, pour la chasse à courre, C'est ça. c'est la trompe. C'est la trompe de chasse. C'est la trompe C'est la de trompe de chasse. chasse. Et donc a priori, si on en suit bien la vidéo que j'ai vue sur Thingiverse, donc c'est le site sur lequel je récupère mes fichiers pour les imprimer et vous les montrer en vidéo. Si on en suit cette vidéo, et bah écoute, ça marche vraiment terrible. Je vais te montrer ça tout de suite. Le fichier est très vieux, il a pas loin de 4 ans, mais je suis tombé dessus en mode oh le délire. Et je m'attendais pas à ce que ça marche. Et écoute, je vais te montrer. Le résultat fini ressemble à ça. Tu le vois. Et en plus, on a une vidéo d'un monsieur qui effectivement en joue. Regarde, 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 regarde. Bravo monsieur, bravo, bravo. Ouais. Attends, ta gueule, voilà. Alors, moi, j'ai fait une pause là, parce que comme tu le vois, donc du coup, les pièces sont dans l'arrondi. Donc, une fois tout installé, tout collé, faut bien suivre l'arrondi. Et juste là, il y a un espèce de petit truc vert qui permet de maintenir les deux parties entre elles. Admettons. Là, c'est le tube. Ça part comme ça, hop, ça fait un rond, et hop, ça repart comme ça. Donc là, ces deux morceaux-là, il a mis un serre-joint, ou je sais pas comment on appelle ça là. Un collier, voilà, je crois que ça s'appelle un collier. Il a mis un collier pour tenir les deux entre elles. Problème, c'est que moi, j'ai bien toutes les pièces, mais j'ai l'impression de ne pas avoir ce petit morceau là. Donc qu'est-ce que j'ai fait? Bah je suis parti sur Thingiverse et j'ai essayé de trouver le petit morceau qui me manquerait. J'espère qu'il est compatible, j'espère qu'il rentre dedans. Ensuite, bah voilà, j'ai préparé ça. Et puis on va aller faire un tour du côté des pièces. On va aller voir les pièces, je vais vous montrer tout ça. On a quand même pas mal de pièces. Je me suis amusé à changer de couleur et tout, en plus en cours d'impression. Ça va rendre stylé, mais je sais pas pourquoi, moi avec les crash tests, j'ai jamais de chance. Donc j'ai l'impression que ma trompette, enfin mon truc là, il va pas marcher. Si tu aimes les formats style crash test, alors tu laisses ton énorme pouce bleu et tu me dis dans les commentaires quel autre type de crash test t'aimerais que je fasse. Quel objet? Un truc de musique, je sais pas, un truc utile dans la vie de tous les jours, une pièce technique, une pièce mécanique, enfin je sais pas, tu me donnes toutes les idées sont bonnes à prendre, et puis ben moi après en fonction de mes envies, bah je peux refaire vos idées, c'est parti. Alors on va aller faire un tour du côté de l'usine imprimante 3D, on va aller dire bonjour aux oiseaux déjà. D'ailleurs tiens, en parlant d'oiseaux, si vous voulez que je vous en fasse une vidéo, que je vous en parle, bah n'hésitez pas, les petits oiseaux, là je les ai divisés en deux, parce qu'ils ont des bébés, dans le nid là-bas il y a des bébés, et du coup pour pas qu'ils se fight avec les autres, et ben je les ai séparés. Bon ici on va lancer l'impression du petit morceau qui me manque. Hop, print, elephant mouth, je sais pas quoi, hop c'est parti. Et là on a toutes les pièces mon pote, tu le vois. Donc ici on a le bout de la trompette. Je vais appeler ça une trompette, mais les puristes vous savez très bien que c'est pas une trompette, je l'ai déjà dit, mais ce sera plus simple. Ensuite la partie là, et tu vois en fait t'as plein de petites dents. De l'autre côté t'as des espèces de petits trous, et les dents hop ça s'emboîte directement comme ça. Le problème c'est que tu vois il y a des arrondis, donc il faut maintenir l'arrondi juste au bout, en mettre un autre morceau dans l'autre sens, tu vois, pour mettre le truc de la bouche là. Bref, je sais pas si tu m'as suivi. On va commencer par coller tout ça. On a combien de pièces? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13 pièces, plus la petite 14e qui va arriver dans 2 heures. Alors, est-ce qu'il me reste de la colle? De la colle. Ouais, j'ai de la colle qui est juste là. Oh là là, il m'en reste assez. Ouais, il m'en restera assez. De la colle. Il va me manquer le fameux collier. Alors là, je vais aller dans mon bordel, dans mon débarras. Waouh, le bordel! Ouais, on a tous une pièce bordélique comme ça chez soi, non? Attends, ils sont là-haut. Hop. Allez, moi je suis petit donc c'est pas facile d'accéder dans des endroits compliqués. Bah merde, ils sont mes colliers. J'en avais plein. Là c'est des sacs remplis d'impression 3D. Donc si jamais vous voulez des impressions 3D, j'en ai plein. Il y a même 2 sacs, là et là. C'est 2 sacs remplis d'impression 3D. Hein, bah oui, on imprime. Mais après, bah, qu'est-ce qu'on en fait? Eh ben on n'en fait rien du tout. Bon. Mais merde, j'en avais plein des colliers. C'est pas grave, on va tricher, on va utiliser ça. Regarde, c'était bien cette petite boîte là, il y avait plein de petits accessoires et tout, c'était pour faire du câble management, pour mettre sous les bureaux. Tu vois, tu mets ça, pof, sous le bureau, tu cales tes câbles à l'intérieur. Ça aussi c'était pour faire du câble management. Bon donc du coup, on va utiliser ça à la place du collier pour serrer les deux fameuses parties entre elles. Oh attention, je vais tomber. Oh putain, quand? Ouais, tu juges pas, d'accord? Il y en a qui ont des crocs, il y en a qui ont des claquettes chaussettes, mais moi j'ai des espadrilles chaussettes. Yeah. Bon allez, oula, on a une impression 3D qui va se lancer les amis. Attention le zoom du cinéma. Wouah. Wouah, ça coule. Et Getso, ça fait pas un rond là. On s'occupe de ça et puis bah on se retrouve après. Allez, let's go les copines. Wouh.
c'est pas facile, hein. Il y a trop de morceaux là. J'ai peur de me gourer au montage. C'est une grande fierté pour moi, j'ai collé le premier morceau. Oui. Bon, maintenant il me reste encore une dizaine à coller. Là l'impression c'est propre. Qu'est-ce qu'on aime les services ici. Oh là 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 là, mais regardez-moi ça. C'est sublime. Bon, allez, on va continuer le collage de tout ça. Je croise les doigts, j'espère que ça va marcher. Troisième pièce. Waouh. Bon, j'avance plutôt pas mal. C'est très très long puisque c'est vraiment pièce par pièce qu'il faut que je colle. Mais là, on a bien avancé. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. On est en train de coller la 6ème pièce. Il en reste encore quelques-unes. Bon, voilà, je vais pas toutes vous les faire. On va se retrouver une fois que ça sera terminé. Là, ça avance toujours pas mal. Je vous épargne tout ça puisque bah, c'est très très long. Et puis, bah, t'as compris le principe, hein, les uns à la suite des autres. Et on se retrouve après. Oh yeah, oh yeah. Mesdames et messieurs, vous le voyez, cette trompe de chasse, corde de chasse, trompette, tout ce que tu veux, c'est juste là, c'est imprimé, c'est collé. J'ai mis le morceau de scratch juste là pour maintenir entre guillemets les deux tubes entre eux. Ensuite, j'avais imprimé de base ce petit morceau qui venait du coup se glisser, hop, juste là. Le problème c'est qu'avec celui-ci j'avais pas des résultats de ouf. Maintenant c'est ce que vous attendez tous. Est-ce que je vais réussir à reproduire ce que le monsieur nous a fait dans la vidéo? Vous y croyez? Moi pas du tout. Déjà franchement excuse-moi mais je t'invite à laisser un pouce bleu. Tu me bombardes cette barre de pouce bleu. Et si t'as kiffé la vidéo tu me le fais savoir dans les commentaires. Ça me ferait vraiment plaisir. Moi je trouve ça ultra délire. Je te cache pas que je l'ai essayé. J'ai même envoyé des vidéos à tous mes potes sur Messenger. Et au début pour te raconter ma vie c'est vrai que j'étais là en mode ça marche pas. Ça ne marche pas. Mais en fait j'étais sur YouTube. J'ai tapé comment souffler dans une trompette. Je suis tombé sur une vidéo de Stéphane Bern sur France 2. Je t'ai mis un petit passage d'ailleurs au tout début. Et ce fameux monsieur t'expliquait comment souffler dans une trompette. Et t'as un souffle bien particulier à avoir. Et surtout au niveau de ta bouche. En fait, il faut que tu souffles comme si tu... Et en gros, il faut que tu arrives à faire ça, mais dans le truc là. Et ça, c'est super important. Du coup, j'en ai réimprimé deux autres. Parmi ces deux-là, il y en a un qui est pas du tout compatible. Et il y en a un autre qui est bien compatible et qui me donne de meilleurs résultats. Enfin bref, tu attends juste qu'une seule chose, c'est que je souffle dedans. Excuse-moi, je n'ai que 20 minutes d'expérience dans le soufflage dans une trompette. Donc je ne sais pas le faire. Donc je vais pas avoir le même son que le mec dans la vidéo. Mais normalement, rip mes voisins. Alors attention. Alors attention. Je risque de me foirer. Ah, c'est fatigant parce que tu donnes du souffle de ouf. Hier, je me suis tellement amusé à le faire pour m'entraîner que j'avais la tête qui tournait. Tu crois? Attends, je vais essayer de me mettre face au micro. T'as pas l'air d'un con quand même. Bon, ça fait un peu un son de trompette. Le son est pas vraiment ouf. Pourquoi? Plusieurs explications à ça. Entre chaque partie là, qui sont collées, il peut y avoir une micro prise d'air. Donc du coup, ça fait que l'effet résonant n'est pas le même et ça peut déformer le son qui en sort. Deuxième idée, c'est que du coup, j'ai pas le souffle nécessaire. Je ne sais pas souffler dans le truc, donc forcément, ça fait pas le même son. Et je pense que les deux réunis, ça fait que j'arriverai pas à avoir le même son que le mec dans la vidéo. Je réessaye une dernière fois avec ce morceau là, après je vais passer à l'autre tube. Vous avez vu? Eh, je l'ai bien réussi hein. Oh, ça vient. Attends. Il y a des moments, il y a des intonations, c'est pas mal, on s'en rapproche vraiment bien. Oula, oh là il est malade hein. Attends, je vais essayer avec l'autre embout. Donc tu vois, je l'enlève, j'ai juste à glisser dedans. Oh merde, pense à mes voisins qui vont être chez eux tranquillement devant la télé. Oh chérie, t'entends le voisin là? Oh il nous casse les couilles, qu'est-ce qu'il a fait encore? Il fait la trompette. 4h du matin il joue avec ses potes, il gueule. Et là il est midi, il nous joue la trompette. On aurait dit un éléphant. Bon les amis, en attendant j'espère que ça vous aura plu. Moi je me suis éclaté, je pense que ça s'est vu. Je me suis éclaté à faire cette vidéo. J'espère que le plaisir a été partagé. Si c'est le cas, le petit pouce bleu, vous partagez la vidéo. D'ailleurs pour tous les fans de musique, ou s'il y a des amis à vous qui sont fans de musique, ou même si Amixem tu tombes sur cette vidéo, dédicace à toi. Parce que je sais qu'Amixem il adore les instruments de musique. Pouvoir le faire jouer un instrument de musique imprimé en 3D, ce serait quand même assez marrant. Et lui peut-être qu'il aurait réussi à faire un truc sympa avec, j'en sais rien. N'oubliez pas, objectif 200 000 abonnés. Donc à vous de partager la vidéo, ça fait plaisir, ça soutient énormément la chaîne et ça récompense le travail fourni. Je vous souhaite à tous une très bonne fin de journée, de soirée et tout ce que vous voulez, plein de bonheur et on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo. C'était Pinot, prenez soin de vous. Ciao.